Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors, tout d'abord, il est certain que tu peux voir que c'est pas du tout la même, je dirais entre parenthèses, qualité vidéo que d'habitude ou le même procédé qu'on utilise. C'est temporaire. Parce que c'est ça, il y a beaucoup d'internautes qui ont fini par dire sur les commentaires, etc., que la qualité c'était pas top et on a répondu que on le savait parce que on n'a pas beaucoup de moyens, etc., etc. Mais ça va changer bientôt. On va avoir une nouvelle caméra et ça va être super cool. Et pour l'instant, ben on fait avec les moyens du bord. Mais la vidéo prochaine, je pense que ça va être la prochaine. On va avoir peut-être pas une méga caméra, mais quand même une très bonne caméra, bien meilleure que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, qui, je l'avoue, est assez pitoyable, c'est vrai. Bref, le sujet, pour en venir au sujet, moi et ma conjointe, on a décidé de faire ce sujet-là parce que je pense que tu as pu le voir, ça a été sur les infos partout, y compris en France. On a traversé une super grosse tempête de neige. Comme il y en a rarement quand même ici. Alors pendant l'hiver, on rencontre beaucoup ce genre de tempête-là, mais là c'était quand même très extraordinaire. Il est tombé beaucoup de neige, il y avait énormément de vent, c'était relativement fou en très peu de temps. Ici, il y a même eu un petit fait divers, il y a eu une autoroute, l'autoroute 13, qui traverse Montréal, qui a été bloquée. Il y a eu un cafouillage au niveau des services incendie, en tout cas le service de sécurité, incendie, police, etc., ou même la mairie. Et des gens sont restés bloqués sur l'autoroute pendant jusqu'à 15 heures de temps. Ouais, mais pas sur l'autoroute 13, je pense pas. Non, pas sur l'autoroute 13, mais oui, effectivement, comme ma conjointe me dit, ma blonde me dit, il y a des gens qui sont malheureusement morts aussi dans leur véhicule. Je pense que c'est 5 personnes ici au Québec qui sont décédées dans leur véhicule. Parce qu'ils ont été ensevelis par la neige et le froid ou même une intoxication au monoxyde de carbone. Donc c'était assez quand même relativement intense. Donc là on s'est dit, yes, on va montrer de quoi a l'air l'hiver ici. Alors c'est ça, on va voir ça en détail. Alors bien sûr, l'hiver ici, première des choses. Alors l'hiver ça commence à peu près vers novembre, décembre, on peut dire les températures chutent pas mal. Et puis la neige. La neige c'est beau, etc. quand on n'habite pas au Canada, mais quand on est à Montréal et que ça fait plusieurs années qu'on y est, à un moment donné, la neige, quand tu es obligé d'être dans ta vie active de tous les jours, tu vas travailler et tout ça, ça peut devenir hyper emmerdant. Mais donc c'est quand même pas une très bonne nouvelle. Quand on dit, yeah, on arrive à l'hiver, il va neiger, il va faire froid, etc. Donc les températures baissent, janvier, février, mars, c'est le pire. Je pense que j'avais fait une vidéo sur mon expérience où j'expliquais un petit peu ça. Oui, c'est vrai, il fait relativement froid, le nez colle, etc. C'est pas terrible. Les narines qui collent ensemble, ou même les yeux. Mais ça, c'est les températures extrêmes. On parle de moins 40, moins 45. Donc, l'hiver, première des choses, on va s'équiper, on va s'habiller, c'est sûr. Bon, alors, il y a des manteaux. Moi, par exemple, je l'ai amené ici, j'ai un manteau d'hiver. Je sais pas si on le voit comme il faut. Donc, c'est un manteau d'hiver qui est quand même doublé. Il n'a pas coûté vraiment cher. Dans les 60-70 $. Il est quand même très chaud. Hein. Il est vraiment super chaud. Bref, c'est ça. Maintenant, évidemment, il y en a pour tous les goûts. Ça, moi, j'ai décidé d'acheter ça pour donner une idée des magasins comme l'Aubainerie qui sont relativement accessibles. Si tu cherches des vêtements qui sont quand même d'assez bonne qualité et à un prix raisonnable, mais c'est sûr qu'il y en a pour tous les goûts. Tu peux acheter le méga manteau d'hiver super cher à 450 $. C'est quoi la marque déjà, tu m'as dit? Canada Goose. Canada Goose et Canuck. Canada Goose et Canuck. Canada Goose, apparemment, en France, c'est super populaire, d'après ce que... Les étudiants français, ils ont tous des Canada. Voilà, c'est ça. Et les étudiants français aussi, m'a dit ma blonde, et c'est une chose que je pense qui est relativement négative. Je suis pas négative d'habitude, mais là quand même. Ils s'habillent à la mode quand ils viennent ici avec des petits pantalons serrés, paraît-il, où on fait un ourlet, je pense, en dessous, c'est ça. Et on met des... Et pas de chaussettes. On met des chaussures, comment tu dis? Des Adidas. Des Adidas, ouais, c'est beau les Adidas. Et pas de chaussettes. Alors ça, l'hiver...
Non, vraiment pas. Au mois de janvier, il fait moins 40 à l'extérieur des fois. Alors c'est ça qui se passe, hein, des fois ça va avoir tendance à fondre et après ça regèle. Alors quand ça fond, on appelle ça de la slush. On appelle ça, c'est de l'eau ultra glacée. Tu mets ton pied là-dedans, t'as pas de chaussettes, je pense que ta journée, tu vas pas l'aimer. Hein. Non, non, c'est vraiment pas une bonne idée. Tu vas vraiment vite avoir froid aux pieds. La plupart des gens ici, ce qu'ils vont faire, donc c'est ça. Donc je disais pour finir avec les manteaux d'hiver, il y en a pour tous les prix. Donc on a donné, c'est ça, une marque que tu peux aller chercher. Sinon, moi, l'aubainerie, je trouve ça relativement bien. Donc tu peux essayer aussi l'aubainerie. Il y a d'autres types de magasins. Chez Walmart, je pense qu'on peut trouver des choses certainement. Il y a d'autres types de magasins qui existent de toute façon ici au Canada où on peut quand même s'équiper à un prix raisonnable. Ensuite, il y a les gants. Donc moi j'ai trouvé ces gants-là. Je les ai achetés chez Walmart justement. Ils sont super cool. Je les aime bien parce que là, c'est, je sais pas si on le voit, parce que c'est voilà. Ces deux doigts-là, ça va. Puis ces deux doigts-là, avec ce doigt-là, ben, je peux utiliser mon téléphone cellulaire avec. Ça glisse dessus parce que sinon ça marche pas. Donc c'est un petit détail, mais des gants, super important. Moi, après on peut mettre une écharpe naturellement. Moi j'en mets pas parce que avec mon manteau d'hiver, dans le fond, ça remonte vraiment jusqu'en haut. Je peux monter vraiment la fermeture éclair jusqu'en haut, jusqu'ici. Alors on a l'impression d'étrangler un peu, mais c'est pas réellement froid. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi, je fais beaucoup de voitures. C'est vrai que, oui, c'est vrai. J'avoue. Je fais beaucoup de voitures, donc c'est vrai que je marche pas relativement longtemps dehors. Mais si tu dois faire de grandes distances, il est certain que l'écharpe, c'est un incontournable. Parce qu'il faut pouvoir cacher tes voies respiratoires, surtout les journées de grand froid. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Ensuite, le chapeau. Alors, je sais que tu as l'air d'un con des fois avec un chapeau. Ce qu'ils appellent ici une tuque ou un bonnet. T'as l'air d'un gros cave avec un chapeau, mais moi, je suis un adepte. C'est ça. Du chapeau. Moi, j'aime ça en plus parce que comme ça, quand il neige, ben ça va pas dans tes yeux. Mais le chapeau, c'est vraiment bien. Pour cacher les oreilles, tu te rends compte très très vite quand tu arrives ici au Canada, ouais, t'as une belle, moi c'est pas le cas, j'ai les cheveux longs, on s'en fout, mais t'as une belle coupe de cheveux, tu veux pas être décoiffé, etc. Comme souvent les gars ils font, hein, mais les petits cheveux ou n'importe quoi. Mais le chapeau, tu vas te rendre compte que toute ta chaleur, elle part par la tête, et éventuellement aussi tu vas avoir excessivement froid aux oreilles. Quand il fait très très froid, tu peux même risquer des engelures, donc c'est vraiment un impératif, le chapeau. Et à partir du moment où tu es un adepte de ça, tu peux plus le quitter. Tu mets le chapeau à chaque fois. Ça, c'est évident. Parce que tu vas le voir tout de suite que tu as beaucoup moins froid, tout simplement, en mettant un chapeau. Donc, le chapeau. Et puis, ben, moi, je les ai pas non plus. Je suis pas c'est ça, je suis pas très bon là-dedans, ouais. Je présente le truc, puis je suis pas. Non, je suis pas beaucoup dehors. Ok, voilà, je m'excuse. Je suis pas beaucoup dehors, je suis beaucoup en voiture. Mais il y a les bottes de neige. Ça, pareil, comme l'écharpe, comme elle disait très justement, quand on est beaucoup dehors, les bottes pour aller à l'extérieur, les bottes de neige, c'est vraiment un impératif. Contrairement à nos amis, comme je disais, qui viennent tout juste de la France avec leur petite Adidas, pas de chaussettes, qui est vraiment à proscrire. Avec ça, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai pris celle de ma blonde, donc c'est au féminin. On le voit, c'est des bottes pour aller dehors. Il y a comme anti-grippant en dessous, donc tu glisses quand même, mais bon, tu glisses beaucoup moins, hein, c'est sûr, tu as moins à faire attention. Évidemment, il y a de la fourrure à l'intérieur. Et c'est ça, si tu mets les pieds dans l'eau, ben on le voit, il n'y a pas de problème avec la slush ou quoi que ce soit, il n'y a aucun souci. Tu vas pas avoir les chaussettes toutes mouillées, etc. Alors il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour aller au travail, et au travail ils vont avoir, je l'avais déjà dit aussi, mais bon je le répète dans une autre vidéo, ils vont avoir une deuxième paire de chaussures. Parce que à l'extérieur, il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup de cochonneries, et si tu travailles en bureau ou ailleurs, tu vas faire de la dégueulasserie partout. Donc c'est peut-être mieux des fois d'avoir deux paires de chaussures. Puis de toute façon, elles sont trop chaudes aussi. Rester toute la journée avec ça au pied, ça n'a aucun sens. Donc là, tu mets tes Adidas, pas de chaussettes. C'est à ce moment-là, à l'intérieur, pas à l'extérieur. Alors aussi, pour les enfants, et pour ceux aussi qui vont aller dehors relativement régulièrement, il y a des gens qui travaillent à l'extérieur aussi. Donc là, on s'habille un petit peu différemment. Alors pour les enfants, c'est obligatoire, il n'y a pas le choix. Donc c'est le complet, c'est-à-dire la salopette pour aller à l'extérieur, les bottes, le manteau d'hiver, le chapeau, la tuque, hein, comme on a dit, les gants. C'est ça? Mitaine, c'est quoi mitaine?
La différence Les entre... doigts sont pas séparés. Parce Des que moufles. Les doigts, ça gèle. Ok, des moufles ou mitaines. C'est-à-dire, les moufles, en France, on sait, ici on appelle ça des mitaines, mais c'est bien, c'est le même... c'est deux mots différents pour dire la même chose. C'est ça, les doigts, ils sont pas séparés pour pas qu'ils aient froid. Ça, à l'école, c'est obligatoire. Tu peux pas amener ton enfant à l'école sans avoir cet équipement-là. La salopette et tout le reste, c'est vraiment obligatoire. Même chose pour les gens qui vont dehors, parce que là, tu vas vraiment avoir beaucoup moins froid en restant dehors de longues heures. Et les enfants, eh ben ici, ils vont quand même à la récréation, etc. Ils vont sortir dehors, ils vont jouer dans la neige. Donc, il faut absolument qu'ils soient équipés. Il n'y a pas de souci avec ça. Au niveau des prix, c'est sûr que ça peut être plus cher, on va dire, ce genre d'équipement-là. C'est quand même un équipement, c'est ça, au total, quoi. Salopette, bottes, machin et tout, c'est tout un ensemble. Donc ça peut être un peu plus cher. Donc bon, il y a des vêtements de marque pour ceux qui ont l'argent, et il n'y a pas de problème non plus avec ça. Sinon, il y avait le magasin Carter, où c'est plus abordable au niveau des prix. Aussi, les écoles, elles vont aider pour ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup de moyens, c'est ça que tu disais. Si vraiment tu n'as pas l'argent, demande à ton école, ils vont pouvoir te conseiller. Soit t'en donner un, t'en prêter un. Ou... Si tu n'as pas l'argent, je ne sais pas si on entend avec cette caméra. Avec l'autre où il n'y avait pas de son tout pourri. On n'entendait rien quand elle parlait, mais je vais quand même répéter. Si tu n'as pas d'argent, c'est ça, l'école peut te conseiller et peut t'aider même financièrement. Ils peuvent te donner des habits de neige, ils ont beaucoup de... Ils donnent des habits de neige. De charité comme ça, des gens qui s'en débarrassent puis t'en donnent une seconde main, là, mais ça dépend si vraiment... Ok, ils donnent des habits de neige parce que dans les écoles, il y a beaucoup de charité, il y a des gens qui vont donner librement aux écoles. Alors du coup, tu peux, le temps de, peut-être pour dépanner, quand t'es vraiment, voilà, tu peux l'avoir. T'es un Français, t'arrives en plein milieu de l'hiver, t'as pas d'équipement, t'as pas d'argent. C'est ça. Tu laisses pas tes enfants gelés dehors, donc t'as toujours des alternatives. Donc c'est ça. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Là, on a filmé, on a fait des parties de film à l'extérieur le lendemain de la tempête. Alors, c'est ça, on va voir ça tout de suite. Et juste avant, on a habillé notre petit limou. Donc, il va y avoir sûrement un petit montage. En tout cas, on va voir ça. On a habillé notre petit limou de la tête aux pieds pour montrer comment on s'habille ici quand on a froid. Donc, on va voir ça juste après. C'est ça, c'est à peu près tout. C'est ça. Donc, on va se retrouver dehors.
Ça va, Dimou? Comment ça, c'est trop dur? Qu'est-ce qui se passe? Bon. T'as beaucoup de mal à marcher, dis donc. Ça a l'air compliqué. Victoire, il est arrivé. Oh non, finalement, il n'est pas arrivé. Il a lamentablement sombré. Et là, il est coincé. Je veux coincer. Ah non? Ah bah ça n'a pas été très long. Un petit pas et voilà, sur le cul. Bon, pour quelqu'un qui n'est pas coincé, ça a l'air de très bien se dérouler. Bon. On dirait quand t'apprenais à marcher. Et voilà, je fais pas trop d'idées. Non? Bien joué. Cool. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si tu as des questions, des suggestions, comme d'habitude, tu peux les laisser dans les commentaires. De toujours donner un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir. Si tu veux t'abonner, il n'y a pas de souci. Et puis, comme d'hab, on se dit à la revoyure. Ciao, bye.